un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bienvenue, vous êtes sur la RTGA, bienvenue dans ce journal de sport. Ouvrons donc cette édition avec les interclubs de la CAF, les Aigles du Congo, club congolais engagé pour la toute première fois dans la prestigieuse Ligue de champions africaine, intensifie sa préparation lors d'une séance d'entraînement aussi rigoureuse que symbolique entre enthousiasme collectif et discipline tactique, les joueurs et les staffs affichent leur ambition de ne pas être de simples figurants sur la scène continentale. Suivez. Après 5 jours de préparation intense passées à Luanda, les Aigles du Congo de retour à Kinshasa se sont entraînés ce mercredi en nocturne sur la pelouse du stade Tata Raphaël. Objectif est rester concentré à 72 heures de ce choc en Ligue des Champions face à River United. Bien avant cette séance, les samouraïs ont passé les examens des PCM tels qu'exigés par la Confédération africaine de football. Les groupes restent concentrés et bien évidemment motivés. Depuis le stade Tata Raphaël, Mathilde Bolanzeko, Lola Soumani, Sylvain Toubadiaï pour les Aigles du Congo. Vous avez suivi ce qu'a été l'entraînement en compagnie de Sylvain Toubadiaï qui est l'attaché de presse de cette équipe. Parlons maintenant des samouraïs qui sont déterminés pour la victoire de ce samedi 20 septembre. Derrière leur équipe, ils sont tous unis et appellent les autres supporters à les accompagner avec sportivité. Un message lancé par le président de la section Lingwala et celui de la grande commission. Suivez. Ouais, pour la rencontre, lobby impressionnant qui est nassé na bas supporters nion surtout il y a ville professeur Kinshasa où ils allaient match à compétition africain ils ont match à la foot ils ont engagé quand les Aigles ils ont engagé bas sport nion tout bas football club nion tout Vita Imana Mazembe le Popo Renaissance donc lobby to kuta na 15h30 dans stade des Martyrs to ya tout monde na bilingue football to tout monde ba représentant valable ou ba représenter ville professeur Kinshasa na Ligue des champions. Oui, je crois déjà les Aigles ont une préparation avant. D'abord, il y a un club Union surtout à Congo. Parce que tu es qui est en compétition africaine. Tu sais qui est déjà prêt. Tu as qui championnat. Tu as qui peut être membre de TAS ou quoi. Tu as une préparation pénale qui est je crois, tous les 2 matchs. Tu connais sur le bête, tu as résultat. Donc, tu es vraiment prêt. Pour les supporters, nous avons lobby. C'est le premier match dans la Ligue des champions. Nous avons dit que tu as gagné. Nous avons par rapport à miracle, par rapport à la préparation de Bisso, nous avons préparé l'équipe moralement, financièrement, et tout le lobby est à la fête. Alors en fait, ils allaient à bâtiment roté. Si fête, ils allaient à binomo nanda kubo fête en bien té. Et on a que samouraï, tout bien ici bas supporter pas dans la ébélé lobby, bah tout fait ensemble. Tous avons un slogan moto lobara, bangone banani. Pour la thé. Ata eza première participation na biso, ata to beti na banani, lobi ba polara. Vous avez suivi là un reportage de Martine Ngoto et toujours sur cette affiche, Aigle River, le président du FC Renaissance, le pasteur Pascal Moukouna a lancé un message ce 19 septembre de soutien à ses supporters et a demandé à ses supporters d'accompagner les Aigles du Congo ce samedi 20 septembre 2025 car ils représentent le pays et le football congolais. Suivez. Ce message na Benjamin Sanvu, Bana Fibo, Bana Nyonso FC Renaissance du Congo. Que biso nyonso tous à la cima dans les Aigles du Congo. Oya zo beta match na ye samedi. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique, Bandeko, tu y es soutenir Baninga, Naler, Bazali, Nafro, Nabitumba. Wezali Kambu, Yamboka, Ezali Kambu, Yamapele, Ezali Kambu, ya honneur.
représentant na biso au bazali na Coupe d'Afrique. Zamba sungaki les aigles à 2000 bosso. Yewana affrontement ezali samedi na sengi bino nyonso. Soutien na les aigles du Congo. Tozanga te na stade. Ngai moko na kozala wana. Bana nyonso FC Renaissance du Congo. Elembo na yo na nzoto yaka. To soutenir les aigles du Congo ba gagner ba kene musika. Mutu nyonso ce message oyo ayebisa moninga mosusu ya que président ya FC Renaissance du Congo asengi tozala na stade pour le soutien à les aigles du Congo. Merci. Quittons l'Interclub pour parler de la situation électorale du DCMP au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa le mercredi 17 septembre 2025. Le candidat président à la coordination du DCMP et ancien président de la section football Idabintouo exige le respect de l'article 21 statut du club et réaffirme son soutien et reste derrière le patriarche Jonas Mukamba. Deux points majeurs ont marqué ce point de presse, le contour de l'avant-section au sein de la coordination du DCMP et le retrait du patriarche Jonas Mukamba à la tête du conseil de l'administration du club suivi. C'est deux points qui vont concerner ce point, alors ce point de presse, notamment le premier point en rapport avec les contours de l'avant-élection du nouveau comité de direction. Et puis naturellement, comme deuxième point, nous avions bien voulu aussi donner notre position sur la façon dont la question liée au retrait par le fondateur, président du conseil d'administration, de ses fonctions au niveau des instances du club. Pour ne pas tarder, je vais d'abord ici, à l'intention de toute l'opinion humanienne, dire que nous réitérons notre candidature déposée au niveau des instances du club conformément à l'article 21 de nos statuts. Et cette disposition qui fixe seules les conditions d'être candidat membre du comité de direction, nous disons que cela doit être respecté à la ligne. Et pour ça, nous venons encore aujourd'hui dire aux uns aux autres que nous allons nous battre pour que notre droit, cette fois-ci, soit respecté. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre ce qui s'est passé en 2022, où les candidatures de plusieurs ont été non seulement élaguées par la volonté de certains membres au niveau de certaines structures du club, mais aujourd'hui nous disons que toutes les candidatures doivent être respectées au regard de l'article 21 de nos statuts. Et pour ça, toutes les raisons évoquées par qui que ce soit au niveau du club qui ne cadre pas avec les statuts, ici nous disons, nous sommes prêts à aller là où il faudra aller pour revendiquer nos droits. Voilà, j'y arrive, c'était Aïd Dambito qui est le président de la coordination. Autre chose, dans ce journal, Doudou Landou prend les commandes de l'Union des footballeurs congolais au cours d'une assemblée tenue à Kinshasa au début de semaine, succédant à Ilunga Irita avec la mission de redorer l'image de la dite coordination. Suivez. Je crois que le secrétaire général a défini avant l'élection le plan quadriennal que l'Union des footballeurs du Congo va mener. Et donc c'est en tout cas, globalement, on va travailler pour améliorer le bien-être des footballeurs congolais. Cela passe par des contrats standards, par une chambre nationale de résolution de litiges, par une convention collective des équipes féminines, parce qu'il y a trop de problèmes dans ce secteur-là. Et voilà,
on a une mandature pour essayer de travailler avec le CONOR ou le comité qui sera élu à la fédération pour mettre les choses en place. Vous savez que la fédération a été condamnée à 2 reprises pour déni de justice. C'est parce que actuellement, l'exigence de la FIFA tendant à mettre en place dans chaque fédération une chambre nationale de résolution des litiges tarde à se mettre en place. La priorité donc sera de proposer au CONOR un règlement sur la chambre nationale de résolution des litiges. C'est notre première priorité. Car nous sommes en train de travailler. Il y a des procédures internes qui ont fait que aujourd'hui il ne soit pas là, mais demain il sera avec nous. Et pour finir, actuellement engagé à Lille, Chancel Bemba poursuit Marseille et son président Pablo Longoria pour harcèlement moral, rapporte l'équipe. Le défenseur et capitaine de l'Olympique de Marseille en 2023-2025 dénonce sa mise à l'écart des pressions pour forcer son transfert écarté près d'1 an avant la fin de son contrat. Son clan a donc décidé de porter l'affaire en justice. C'était tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité en continu sur la RTGA. Merci et bonne soirée. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.